Docteur Abou-Latif Emim, nous sommes très honorés d'être reçus par votre Excellence. Nous sommes 4 journalistes français qui admirons l'Irak. Personnellement, j'ai beaucoup travaillé avec Roger Garaudy. Il m'a fait découvrir la richesse de l'islam, sa philosophie, l'importance du dialogue, de l'interpénétration entre les religions. Nous désirons transmettre aux Français et éventuellement à notre gouvernement le message des Irakiens pour sortir de la guerre dans laquelle vous êtes plongés et qui vous fait un tort considérable. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا وشاكر للقاء هذه القناة وللقاء الأخت. En résumé, Maria, pour saisir le discours de Samah Sheikh, il vous souhaite la bienvenue, il est heureux de vous rencontrer ici, il est très content même, et il se rappelle de sa rencontre avec Roger Garaudy à Bagdad, et qui souhaitait que Bagdad soit comme San Francisco, et que c'est un ami qui l'a accueilli ici à Bagdad. Pour ce qui est de ce qui se passe en Irak, c'est très malheureux et que le constat, il est toujours le même. Ce n'est pas une guerre entre les différentes ethnies ni entre les différentes tendances religieuses. Ce mal qui est en train d'engrainer l'Irak maintenant, il ne date pas d'aujourd'hui. Il y a eu 4 générations depuis les années 60. Ces générations se sont succédées et on souhaite qu'il n'y ait pas la 5e. Si les gouvernements précédents et le régime avant avaient pris ces précautions, on n'en serait pas là. En ce qui concerne le front, j'étais moi personnellement à Ramadi et j'ai participé à l'enlèvement des mines et le nettoyage de la ville avec les forces de l'armée. Et je vous rassure que Daesh a été repoussé et c'est une question de temps. Bon, je vous remercie de bien nous donner le cadre général de votre action en ce moment en Irak. Nous allons vous poser quelques questions plus précises pour informer le public français sur toutes les questions que nous nous posons, parce que les médias français n'informent pas bien. Alors, je vais vous dire ce qui nous a frappé en arrivant ici, les mesures de sécurité extraordinaires que nous n'avons pas vues ailleurs, à Bagdad ou à Karbala. Mesures de sécurité pour empêcher des voitures de foncer dans les bâtiments pour commettre des attentats suicides. Mesures de sécurité à l'intérieur de ce bâtiment. Est-ce que c'est dû à votre haute fonction de représentant de la communauté sunnite ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Certes, vous avez vu juste, nous sommes vraiment exposés à ce terrorisme, non pas seulement en Irak, mais au Moyen-Orient en entier, étant donné nos positions politiques claires contre ce terrorisme qui ronge l'Irak. C'est une invasion beaucoup plus mentale et qui relève de l'éducation de la jeunesse, et on considère ça comme une véritable invasion d'idées qui ne concerne ni l'islam ni la mentalité des Irakiens. Et nos positions vis-à-vis de ce terrorisme laissent ces gens nous traiter comme des ennemis. Nous sommes, par notre détermination, nous essayons de faire un renouveau mental, intellectuel et spirituel. Et étant donné nos positions claires, nous sommes vraiment exposés et nous avons reçu beaucoup d'attaques terroristes très graves. Ceci ne nous empêche pas d'être présents avec les réfugiés et sur le terrain pour toujours dire notre mot. Donc vous participez au recrutement de volontaires. Il y a plus de volontaires soldats que de soldats de l'armée régulière pour défendre le pays?
إيه هذا مؤكد الحقيقة. Oui, nous recrutons et nous travaillons avec toutes les forces irakiennes dans les milieux du peuple irakien pour faire face à Daesh. Et le nombre des volontaires, il est très très élevé. C'est-à-dire, il a dépassé les besoins réels dans l'affrontement. Par exemple, on ouvre les listes pour 5000 volontaires et on reçoit 20 000 et plus de volontaires. Et ceci prouve que la volonté sunnite, elle est pareille que la volonté de tout le peuple irakien pour combattre Daesh. داعش لا تمثل الحقيقة السنة وهي ليست Daesh ne représente pas le sunnisme. C'est une autre idéologie en dehors de la sunna totalement. Même les sunnites, ils disent que c'est des kharijites. ولذلك في أي مدينة تدخل فيها داعش. C'est pour cela que chaque fois ils interviennent, Daesh intervient dans une ville, je dirais 95% de population déserte la ville. Ceci, ce n'est pas des statistiques, mais c'est l'opinion générale des sunnites dans le combat contre Daesh. Nous avons certes besoin, et vraiment besoin, du soutien du monde entier. Le discours que vous nous tenez, docteur, est tout à fait remarquable parce qu'il contraste avec la vision que nous donnent nos médias de l'Irak, où ils nous disent que c'est un pays qui va éclater en zones géographiques qui sont des zones ethniques et religieuses. Ils disent entre les chiites et les sunnites, ça ne va pas avec les Kurdes. Ce pays ne peut pas maintenir son unité parce qu'il y a trop de vieilles rancunes. Et effectivement, au temps de Saddam, les chiites étaient chassés, étaient déportés. Est-ce que c'est complètement réglé, cette question? Ce que vous dites là est programmé en dehors de l'Irak. Et ça fait 12 ans qu'ils sont en train de l'appliquer, mais ils n'ont pas réussi. Et nous sommes certains qu'il ne se réalisera jamais. Il n'y a pas de problème entre les différentes composantes irakiennes. Ni sunnites, ni chiites. Ça, c'est les représentants politiques qui s'inspirent et qui utilisent ça pour leurs desseins et leurs profits personnels. Ce n'est pas une crise de société, mais c'est une crise de pouvoir. C'est elle qui reflète la crise sur les populations. Nous sommes en train de faire une guerre par délégation. Le combat réel, c'est un combat régional et entre les deux que les Irakiens subissent. Et je pense que le Premier ministre irakien, il est sérieux pour une société civile, sur le principe de la citoyenneté et de la paix civile. Et ça, c'est un signe qui nous incite à être optimistes pour l'avenir. En résumé, nous sommes un peuple de civilisation, nous avons une histoire et nous avons fait l'histoire. Je pense que votre travail d'éducation est sûrement très important et décisif. Vous avez évoqué des questions de politique intérieure et d'interférences étrangères aussi. Nous savons qu'il y a eu récemment des manifestations sur la place Tahrir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas de danger que la population se divise sur des questions de politique intérieure? Est-ce que ça ne risque pas d'affaiblir le pays? Et pour ce qui est du rôle des pays étrangers qui souhaitent la division de l'Irak, l'éclatement de l'Irak, quels seraient les pays les plus coupables dans ce projet de détruire l'Irak? لا هو الحقيقة أجاوب على السؤال من الآخر يعني بالتأكيد كل العالم يعرف. Le monde entier connaît ces pays qui. ولست بصدد. Et j'ai pas besoin de vous le dire. لست خائفا. J'ai pas peur. لكن أبدا. Mais j'espère que ces pays changent leur politique envers l'Irak.
التظاهرات ليست مقلقة لأنها تظاهرات ضمن الدستور Les manifestations se déroulent dans le cadre de la Constitution et les revendications de ces manifestations sont légitimes et elles se passent dans le monde entier. Il y a eu déjà des tentatives de division de l'Irak et ça n'a pas marché, donc je ne crains pas ce projet. 2500 ans avant Jésus-Christ, un État existait déjà en Irak. Et c'est le pays des différentes civilisations de Babel jusqu'à Sumer. Donc il est impossible que ce pays oublie son passé et son histoire. Oui, nous aussi, nous comptons sur l'humanisme irakien, entre autres. Est-ce que les mosquées, qui sont toujours entourées de centres d'enseignement, transmettent l'histoire de la littérature irakienne, des penseurs, des savants? بالتأكيد الحقيقة يعني شوف المساجد ربما المؤسسة الدينية عموما ربما في مرحلة من المراحل لم تلعب دورا C'est vrai, après 2003, la mosquée n'a pas joué effectivement son rôle. Au contraire, c'était une partie de la crise et non pas une solution à la crise. Non, l'institution religieuse, elle fait partie de la société civile irakienne et sa sûreté. Nous œuvrons pour que l'institution religieuse fait partie de la coexistence entre les différentes composantes de la société irakienne. C'est pour ça que nous avons des relations très fructueuses avec toutes les composantes religieuses et ethniques en Irak. Nous avons des relations privilégiées avec les chrétiens et les sabéens. Et aussi des relations très intéressantes entre nous en tant que musulmans. Alors, cet humanisme musulman et en particulier irakien, nous l'admirons beaucoup parce que les pays occidentaux, les États-Unis et malheureusement les alliés, les pays de l'OTAN, sont très forts pour bombarder. S'ils pouvaient bombarder depuis la Lune, comme vous disiez, ils le feraient volontiers, mais ils n'ont pas le courage d'aller se battre au sol. Alors, vos méthodes de guerre, méthodes de résistance, où les jeunes gens risquent leur vie et perdent leur vie, ça vous amène à quelle conduite quand vous capturez des prisonniers de Daesh? Quel est le traitement que vous donnez aux prisonniers de Daesh? الحقيقة يعني الأجهزة الأمنية تتعامل من خلال إجراء تحقيقات إلى حد ما نعتقد أنه Les forces de sécurité travaillent dans le cadre de la loi. Je ne peux pas maintenant vous dire avec certitude qu'il n'y a pas eu des exactions. Je ne peux pas vous le dire, sincèrement. Mais je sais que ces forces travaillent dans la légalité et le respect de tous. Et là, c'est le rôle des organisations des droits de l'homme qui doivent jouer leur rôle. Alors, quel est le message que nous allons transmettre à nos autorités politiques? Souhaitez-vous plus d'intervention à partir de l'optique du respect des droits de l'homme? Une intervention étrangère contre Daesh sur la question des droits de l'homme? Souhaitez-vous une autre politique étrangère de la France? Quels sont les souhaits que nous allons pouvoir transmettre de votre part? بالتأكيد الحقيقة مطلوب من الفرنسيين وهم الحقيقة أصحاب ثقافة وحضارة يعني هم يختلفون عن كثير من الدول الكبرى لأنهم لهم تاريخ عريق خصوصا تاريخ الثورة الفرنسية وجان جاك روسو فولتير جان بول سارتر كل هؤلاء العماليق في الثقافة الفرنسية يذكرون بدور. Et les Français, oui, comme vous le dites, c'est un peuple qui a dans des traditions très anciennes. Et la Révolution française a donné beaucoup, elle a donné beaucoup de penseurs et d'où on respecte ça, mais
nous souhaitons que la France intervienne premièrement sur l'axe des droits de l'homme et d'intervenir activement. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu ça. Le deuxième point, c'est la reconstruction des villes irakiennes détruites totalement. Nous avons besoin de l'aide de la France. Surtout, la guerre a détruit l'Irak et l'État irakien, après la baisse du prix du pétrole, ne peut plus faire face à cette situation. Et je suis certain que les Français peuvent agrandir et peuvent pousser les Européens à coopérer plus, à coordonner les actions dans le point de vue culturel et intellectuel en Irak. Inch'Allah. Nous vous remercions parce que nous pensons que votre voix doit être écoutée dans nos pays. On ne connaît pas ce travail d'éducation que vous faites en direction des musulmans du monde entier. Nous espérons que ce travail va pouvoir se poursuivre. Voilà. Et mes salutations au peuple français, ce grand peuple.